vrai que nous avons tenu ce jour un CRD spécial sur le lac Rose, sur la préservation de cet écosystème, mais également des activités économiques qui l'entourent, en même temps que mon collègue de l'assainissement et de l'eau, qui est, je dirais, un acteur principal, son département, sur ces questions soulevées ici, avec donc notre collègue également, le ministre Issa Diop, de même que le gouverneur de la région de Dakar et les autorités administratives qui étaient là présentes. C'était déjà de partager un travail qui avait été demandé et qui a été mené autour du gouverneur avec l'ensemble des services techniques de l'État sur les problématiques qui se posent au niveau de ce lac Rose et quelles sont les solutions à apporter. Et vous avez dû voir que beaucoup en tout cas le diagnostic est fait, des pistes de solutions sont données. Maintenant, nous voulons simplement demander à ce que nos techniciens nous résument tout ceci à proposer au chef de l'État comme solution. Donc voilà, le lac Rose est quelque chose de très sensible aujourd'hui. Vous avez entendu le maire qui vous donne cette augmentation exponentielle de la population qui est autour de ces zones-là, avec donc les conséquences qui vont avec, mais également les réalités, je dirais, environnementales de l'écosystème qui est là, à savoir des cours d'eau naturels, un lac qui est là, qui aujourd'hui, du fait de l'occupation, fait que les eaux, quand on a une saison aussi pluvieuse que celle qu'on a vécue, mais forcément nous avons ces conséquences assez dramatiques et un écosystème extrêmement fragile qui, sans réaction, va disparaître. Aujourd'hui, on parle du lac Rose, il ne l'est plus. On parle, l'exploitation du sel n'y est pas possible, parce que de 3 mètres de profondeur, on est à plus de 6 mètres. Et c'est quelque chose qui se faisait à pied, même si vous voyez de petites pirogues, mais ils le font à pied. Donc tout ceci fait qu'aujourd'hui, il faut des actions urgentes et nous avons demandé à nos principaux scientifiques, même si ce sont des directeurs nationaux de l'administration, ce sont des scientifiques, des professeurs d'université, de nous résumer tout ce travail qui vient d'être exposé afin que l'on puisse proposer au chef de l'État des pistes de solutions urgentes, comme l'a dit mon collègue de l'eau et de l'assainissement, scinder le travail en solutions à court terme, tout de suite, urgentes, et celles qui devraient l'être à moyen et long terme. Aujourd'hui, nous avons tenu ce CRD spécial, suivant les directives du chef de l'État, le président Macky Sall, qui avait demandé à notre collègue Alioune Ndoye, ministre chargé de l'environnement et de la transition écologique, du développement durable, de tenir un CRD spécial sur la préservation du lac Rose, qui a eu des difficultés durant cet hivernage à cause de la quantité importante d'eau qui a ruisselé vers le lac et quantité importante d'eau qui a fait qu'il y a eu un impact sur les activités sur les activités de production de sel, mais en même temps sur les activités touristiques, notamment au niveau des réceptifs. Nous avons tenu cette réunion avec tous les services de l'État, avec les représentants des populations, avec les représentants aussi des porteurs d'activités économiques de la zone. Et en conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons demandé aux services de l'État de tout faire pour limiter les ruissellements qui vont vers le lac Rose, ruissellements qui ont été très importants cette année à cause des quantités importantes d'eau de pluie qui sont tombées. Je rappelle que cette année, dans cette zone, nous avons 358 mm de pluie en cumul sur l'hivernage, alors que la moyenne sur la période 91-2020, sur 30 ans, était de 396 mm. Donc plus du double. Donc c'est ça qui fait qu'on a eu cette quantité d'eau. Donc limiter les ruissellements d'eau, soit par favoriser l'infiltration, ou bien par les délester vers d'autres zones, mais en même temps préserver aussi les zones de Kounoun, de Mbambilor, qui ont besoin d'avoir leur eau évacuée. Sur cette question-là, nous avons demandé à tous les services de pouvoir se concerter pour ces orientations générales que nous, ministres, on leur a données, qu'ils le traduisent en actions urgentes à mettre en œuvre et puis en solutions durables et plus structurantes à mettre en œuvre dans le moyen et le long terme.